Salut, c'est Chloé et on se retrouve pour une vidéo sur les tendances de l'automne-hiver 2024. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la capsule wardrobe pour cet automne et la capsule wardrobe pour cet hiver arrive très bientôt. Et les vidéos capsule wardrobe, c'est vraiment des vidéos où je vous parle des basiques à avoir dans sa garde-robe pour une saison. Et dans cette vidéo tendance, on va vraiment focus sur les choses qui sont à la mode cette année et qui ne le seront pas forcément l'année suivante. Et contrairement à la vidéo capsule wardrobe que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs je crois, je ne vais pas vous mettre des liens qui renvoient à des pièces similaires. Je vais vraiment mettre des photos d'inspiration que je trouve sur Instagram, sur Pinterest, vraiment pour vous montrer un peu le mood de cette saison, comment assembler certaines pièces. Mais j'ai pas envie, de vous faire vraiment un guide d'achat. Je pense que ça, je le ferai plus sur Instagram, où je vais vous faire à chaque fois des sélections pour toutes ces tendances-là. D'ailleurs, j'ai déjà fait un focus mode sur le daim. Vous pouvez le retrouver dans ma story à la une. Donc ici, on va vraiment parler des tendances au global et d'un mood des inspirations. Mais si vous voulez des sélections, rendez-vous sur Instagram. On va commencer sans plus tarder avec la première tendance. C'est la tendance du rouge cerise. Rouge cerise ou dark red ou bordeaux, on l'appelle comme on veut. Mais vraiment ce rouge qui est assez foncé, assez profond et qui tire presque sur le marron. L'an dernier, le rouge et le bordeaux, c'était déjà des couleurs ultra tendance. Mais ça s'impose encore cette année. On en voit partout. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo sur les tendances de rentrée, mais il y a des pièces rouges partout, que ce soit en accessoires, notamment sur des chaussures. Pour ma part, j'ai acheté une paire de mocassins rouges que j'adore, ou même sur des sacs à main, ou bien même des total look rouges avec des belles robes rouge cerise, ou bien un jean rouge un peu en vinyle. Enfin, le rouge cerise, c'est vraiment la couleur de cette saison. Et cette tendance, on pouvait s'en douter car on l'a vu sur les défilés, notamment chez Gucci et chez Valentino, il y avait pas mal de pièces rouges qui venaient relever un look. Et ça s'associe également très bien avec du gris, du vert olive et même du bleu marine. Donc vous allez vraiment pouvoir jouer avec cette couleur sur des petits accessoires si vous êtes un peu plus timide. Vous pouvez mettre le rouge cerise en touche sur une paire de mocassins, une paire de bottines ou bien même un sac à main. Ou alors vous le jouez vraiment premier degré en total look et je trouve que c'est très sympa. J'ai vu pas mal de looks rouge cerise que j'ai trouvé incroyables. Je vous mets des photos à l'écran. Et là je vous ai parlé des vêtements, mais cette couleur elle est aussi très belle pour votre mise en beauté. Il y a pas mal de marques qui ont sorti des collections de maquillage dans ces tons un peu bordeaux. Vous pouvez mettre un blush, un rouge à lèvres ou bien même un vernis à ongles bordeaux et je trouve ça tellement chic. Et ça c'est une façon d'adopter cette tendance du bordeaux de façon un peu plus subtile qu'avec un total look. On passe à la deuxième tendance de cet automne-hiver et il s'agit du daim. Je pense que le retour du daim c'est vraiment la tendance de cette saison. On en voit partout et à toutes les sauces. Depuis début septembre, je vois du daim partout sur Instagram et sur Pinterest. Le daim, il est décliné de toutes les manières possibles. On en voit en chaussures, en sac à main, en trench, en blazer et même en jupe. Et même si on a toujours vu des matières suédées au moment de l'automne-hiver, cette année, c'est vraiment le grand retour du daim. On en voit partout, dans toutes les enseignes, en fast fashion, chez les marques de luxe et partout sur les réseaux sociaux. Et je comprends le succès de cette matière parce que le daim, c'est à la fois chaleureux et luxueux. Je trouve ça magnifique. Et selon moi et de ce que j'ai vu dans toutes les marques, le must-have à avoir cet hiver, c'est un manteau en daim. Soit un blazer, soit un trench long. Je trouve que c'est une très belle pièce qui peut s'associer avec énormément de choses. Le seul bémol, c'est que c'est très cher et très fragile. Un manteau en daim de bonne qualité, vous n'allez pas en trouver à moins de 250-300 euros, je pense. Parce que le daim, c'est une matière noble, donc pour un bon manteau de bonne qualité, ça va vous coûter un certain prix. Et honnêtement, je ne vous conseille pas du tout d'aller vers la fast fashion et de prendre du faux daim parce que ça va être vraiment pas très joli. Ça ne va pas faire qualitatif, ça ne va pas tenir dans le temps. Votre veste, elle va vous faire une saison de maximum. Donc si vous aimez cette tendance et que vous pensez que vous allez pouvoir garder votre manteau en daim pendant très longtemps, je vous conseille vraiment d'investir dans une belle pièce. Et la seconde option, c'est de vous tourner vers la seconde main. J'ai vu beaucoup de très belles vestes en daim sur Vinted. Donc n'hésitez pas à jeter un œil parce qu'il y a de très belles vestes en daim vintage à des prix beaucoup plus intéressants que ce que l'on retrouve en boutique. Et le deuxième bémol de la veste ou du manteau en daim, c'est que c'est très fragile. Le daim, aussi appelé croûte de cuir, c'est la partie du cuir qui est la plus fragile, donc il faut faire super attention. Déjà le daim, ça ne résiste pas à l'eau, donc si vous achetez une pièce en daim, il va falloir l'imperméabiliser très souvent. Et pas juste mettre un coup de bombe imperméabilisante quand vous l'achetez, il va falloir la réimperméabiliser environ tous les mois.
parce que les bombes imperméabilisantes, ça ne va pas tenir pendant une saison complète. Et vraiment, une pièce en daim, si elle prend l'eau, elle va très vite prendre des taches, s'abîmer. L'eau, c'est la pire chose qui puisse arriver au daim. Donc votre pièce en daim, franchement, essayez de l'imperméabiliser le plus souvent possible. Et pareil, si vous avez des tissus qui ne sont pas de très bonne qualité, ils peuvent dégorger sur vos pièces en daim. Et ça arrive assez souvent. Notamment pour les sacs en daim, je sais que ça arrive assez souvent aux personnes qui ont des jeans qui ne sont pas de très bonne qualité, que le bleu du jean puisse dégorger sur le sac en daim. Ça arrive assez régulièrement et une fois que ça a dégorgé, on peut rien faire. Franchement, on peut pas enlever la tache. Votre sac, vous n'aurez plus qu'à le reteindre. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Le daim, c'est très délicat, à la fois au dégorgement et à l'eau. Donc il faut faire très gaffe. Des pièces en daim, on en a vu quasiment sur tous les défilés l'an dernier. Il y avait vraiment des looks super sympas. Et je trouve que les couleurs de daim les plus jolies, c'est vraiment le camel, le terracotta et le marron un peu chaud qui fait marron chocolat. C'est vraiment les couleurs de cette saison. Mais je trouve que sur une pièce en daim, ça a vraiment beaucoup de cachet. Et n'hésitez pas à marier vos pièces en daim, que ce soit vos chaussures, vos sacs ou même vos jupes en daim avec des pièces en cuir. Je trouve que ça fait un joli jeu de texture et ça donne un contraste qui est assez sympa. Donc honnêtement, le daim, si vous aimez ça, foncez parce qu'on va retrouver des pièces en daim absolument dans toutes les marques. Et le daim, cette année, il se décline vraiment partout. C'est pas juste des sacs et des chaussures en daim comme on a un peu tout le temps. Même sur les vêtements, on va voir pas mal de jupes en daim, de vestes en daim. Donc si vous aimez ça, allez-y. Mais faites quand même attention à l'humidité. Si vous voyez que la météo annonce de la pluie, rangez votre veste en daim pour mettre un imperméable. Troisième tendance de cet automne-hiver, c'est l'imprimé léopard. L'imprimé léopard, ça fait quasiment une petite année qu'il est revenu sur le devant de la scène mode. Oui, je pense que c'est depuis environ janvier dernier que l'on voit de plus en plus de pièces léopard dans les magasins et sur les réseaux sociaux. Et le léopard, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les tendances de rentrée, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais depuis quelques mois, c'est le grand retour des imprimés animaux et surtout de l'imprimé léopard. On a retrouvé des pièces en léopard partout, que ce soit chez les marques de fast fashion comme chez les marques de luxe. Et un peu pareil que pour le dark red, le léopard, soit on peut le faire en total look vraiment premier degré, ou alors l'ajouter en petites touches sur des accessoires. Personnellement, j'étais un peu sceptique du retour du léopard, c'était pas trop mon style, mais à force de voir des looks canons sur Instagram avec des total looks léopard, je me suis laissée séduire. J'ai commencé à le mettre en petites touches dans ma garde-robe et maintenant j'ai plein de pièces léopard. J'ai une robe, j'ai une blouse, j'ai des baskets léopard. Enfin honnêtement, j'ai plein de pièces léopard. Mais pour ma part, je le mets plutôt en petites touches et j'ai jamais encore fait le total look uniforme léopard. Et si comme moi, vous êtes un peu une timide de l'imprimer léopard, je vous conseille vraiment de l'ajouter en petites touches dans vos tenues. Vous pouvez mettre une paire de ballerines, une paire de baskets léopard. Il y en a beaucoup, je vous avais fait une sélection. Je vais essayer de vous les remettre en highlight sur Instagram ou bien juste mettre une petite blouse léopard. Vous savez, les petites blouses avec les nœuds, avec un jean ou avec un pantalon blanc. Vraiment le mettre en petites touches pour donner un peu de peps à une tenue et pas faire le total look vraiment premier degré si c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes super à l'aise. Quatrième tendance de cet automne, le retour des sacs XXL. Alors personnellement, je suis ravie du retour des sacs XXL. J'adore cette tendance. Parce que depuis 5-6 ans, c'était vraiment la tendance des micro-bags avec des sacs comme le Chiquito de Jacquemus dans lesquels on met absolument rien à l'intérieur. Et même si les micro-bags, j'adore ça, je trouve ça très mignon, on va pas se mentir, c'est pas du tout pratique. Et j'ai l'impression que depuis quelques mois, c'est le retour des grands cabas avec des marques comme The Raw et son sac Margot qui est un sac XXL qui a affolé la toile l'an dernier. Pareil avec le sac Cambon 35 de Manu Atelier qui est le sac le plus convoité de cet automne-hiver et qui est assez grand. Et on a vu des grands sacs sur pas mal de défilés comme chez Chloé, Balenciaga ou Fendi. Et ça c'est cool parce que l'on va enfin pouvoir sans se dire est-ce que ce truc rentre dans mon sac ou est-ce que je le laisse à la maison. C'est vraiment l'alliance parfaite entre la tendance et la praticité. Et je vais vous faire une sélection de grands sacs sur Instagram et peut-être même une vidéo YouTube dédiée parce que ça fait un moment que je parle du retour des grands cabas. Donc maintenant qu'elle est revenue, je vais peut-être en faire une vidéo complète. Cinquième tendance de cet automne-hiver, c'est le vert olive. En automne-hiver, c'est toujours la mode
mode des couleurs un peu plus terreuses comme le marron ou le terracotta, mais le vert olive, on ne l'avait pas trop vu les saisons dernières et là il a fait un vrai retour en force. Et je trouve ça super parce que c'est une couleur très douce et qui s'associe très bien avec les autres couleurs tendances de cette saison. Le vert olive, ça s'associe très bien avec le marron, le gris et le dark red. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous seriez intéressé par une vidéo sur la manière d'associer les couleurs tendances de cet automne. Personnellement, j'adorerais faire ce type de vidéo, mais je pense qu'elle va être assez courte, entre 5 et 10 minutes. Donc dites-moi si vous préférez que je fasse ça sur YouTube ou bien sur Instagram ou TikTok. Je vous ai mis à l'écran quelques looks avec du vert olive pour que vous puissiez voir les associations de couleurs. Mais des pièces vert olive, on en retrouve vraiment partout cette saison, que ce soit sur des sacs à main, sur des chaussures ou même sur des pulls. C'est vraiment une couleur, si vous l'aimez, vous allez pouvoir retrouver pas mal de pièces dans les magasins cette saison. Sixième tendance de cet automne-hiver, ce sont les bottes qui arrivent aux genoux. Les cuissardes en fait, je sais pas pourquoi je dis bottes qui arrivent aux genoux, j'essaie de m'inventer un vocabulaire, ça va pas du tout. Les cuissardes dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment les bottes sexy par excellence. Mais cette saison, j'ai vu pas mal de looks où la cuissarde elle est portée d'une telle manière qu'elle fait pas du tout sexy, c'est vraiment la chaussure casual de tous les jours par excellence. Franchement, elle a été twistée d'une manière assez inattendue et j'aime beaucoup. Et cette paire de bottes, elle va s'adapter avec beaucoup de tenues. Vous pouvez les mettre avec une jupe assez courte ou bien même avec un pantalon assez skinny, assez près du corps. Et vous allez pouvoir jouer avec la matière. Si vous optez pour une cuissarde en cuir, je trouve que là, ça va faire un look plus chic, plus sophistiqué, plus sexy. Alors que si vous twistez de tendance et que vous optez pour une paire de cuissardes en daim, je trouve que là, vous allez avoir un look plus casual, plus décontracté et ça va vraiment être plus un look de journée pour tous les jours au bureau. Septième tendance de cet automne-hiver, il s'agit des jupes longues. La jupe longue, c'est la pièce parfaite pour l'automne-hiver parce que ça vous garde plus au chaud qu'une jupe courte, même si vous portez des collants. Et je trouve que ce qui est très beau en automne-hiver, c'est les jupes un peu plus épaisses, soit une jupe en maille, soit une jupe en tweed, en pied de poule ou bien même une jupe en daim. Donc vous allez vraiment pouvoir jouer avec les couleurs, les matières et les tendances. Si vous voulez être full trendy cet hiver, optez pour une jupe longue en daim. C'est vraiment la hit pièce de cet automne-hiver. On en voit partout et c'est super tendance. Et si vous avez un look un peu plus classique, un peu plus intemporel et que vous voulez acheter une jupe longue que vous allez pouvoir garder des années sans vous lasser, je vous conseille plutôt de prendre une longue jupe en laine ou bien en pied de poule parce que c'est des matières qui sont un peu moins trendy que le daim. Et la jupe longue, vous allez pouvoir la porter avec absolument toutes vos paires de chaussures, que ce soit des bottines ou des baskets. En fait, selon comment vous allez la styliser, soit ça va être une jupe qui va faire très chic, très sophistiquée, soit ça va être une jupe qui va être plus casual. Franchement, vous allez pouvoir vraiment jouer avec. Huitième tendance, il s'agit du total look denim. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les tendances de rentrée, donc pareil, je ne vais pas m'éterniser. Mais le total look jean, c'est une tendance qui continue de nous séduire depuis plus d'un an et demi, je crois. Ça fait un long moment que les total look denim, ils sont super à la mode. Et le total look jean, c'est pareil, vous pouvez l'adopter que vous ayez un look plus classique ou bien un look plus sportwear, plus casual. Vous pouvez opter pour une longue robe en jean pour un côté très chic et sophistiqué, ou bien mettre un jean loose avec une chemise et une veste en jean assortie pour un look très casual de tous les jours. Et vous pouvez aussi jouer avec les couleurs de jean et des délavages différents si vous êtes un peu plus aventurière. Moi, je sais que je préfère le jean ton sur ton, mais on peut vraiment jouer avec cette tendance du total look denim. Pareil, avec les accessoires, vous pouvez vraiment twister des looks avec des ballerines en jean, des sacs en jean. Franchement, il y a pas mal d'accessoires en jean que vous pouvez trouver et jouer avec pour des looks très sympas. Et dernière tendance de cet automne-hiver, c'est les ballerines Mary Jane. Les ballerines et les chaussures Mary Jane, ça fait à peu près un an qu'on les voit partout, mais j'ai l'impression que c'est vraiment depuis ce printemps que l'on voit des ballerines et des Mary Jane sur absolument tout le monde. Et je sais que cette paire de chaussures, elle reste assez clivante. Les ballerines, soit on adore, soit on déteste, mais je trouve que les Mary Jane, avec leurs petites brides, ça casse un peu ce côté ballerine et ça fait vraiment un entre-deux entre la petite chaussure en cuir et le côté vraiment ballerine et petite fille que les gens n'aiment pas trop. Personnellement, je suis une grande fan des ballerines, j'adore ces chaussures, donc franchement, je suis contente que ça revienne à la mode, mais je trouve que les Mary Jane, c'est un peu plus facile à porter que des ballerines classiques. Et selon moi, c'est la paire de chaussures parfaite pour apporter une touche de féminité à toutes vos tenues. Avec une paire de Mary Jane, vous pouvez casser un look très décontracté avec un jean et un pull, ou bien faire le total look baby doll avec une petite robe, des collants et un nœud dans les cheveux. Les Mary Jane, c'est une paire de chaussures super versatile que vous pouvez twister avec beaucoup de looks et qui donne un joli petit côté rétro à une tenue, je trouve. Parce qu'il me semble que c'est des chaussures qui étaient vachement à la mode dans les années 70. Bon bah voilà,
on en a terminé avec les tendances de l'automne-hiver 2024. Dites-moi dans les commentaires si vous avez repéré d'autres tendances que j'aurais pu rater, ou bien même des micro-trends, parce que là je vous ai parlé des grandes tendances de cette saison, mais il y a toujours des petites micro-tendances qui durent quelques semaines, quelques mois. Et là j'avais envie de parler des tendances de longue haleine qui vont durer toute la saison, voire la saison prochaine. Mais si vous avez repéré des micro-trends, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe au quotidien, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.